Les Français investissent-ils vraiment en bourse? Imagine, demain matin, tu te réveilles et tu découvres 100 000 € sur ton compte bancaire. Une seule question, tu en fais quoi? Tu achètes un appartement? Tu pars faire le tour du monde? Tu quittes ton mari ou ta femme? Bon, ça, je peux pas te conseiller. Ou tu investis en bourse. Étrangement, pour beaucoup de Français, cette dernière idée n'est même pas une option. Pourquoi? Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Voici le Sprint Podcast, un nouvel épisode chaque jour pendant 7 jours. Au passage, tu peux retrouver gratuitement la transcription de cet épisode ainsi qu'un PDF de grammaire et un mini-quiz sur realfrenchdaily.com. Aujourd'hui, une question qui divise. Pourquoi les Français investissent-ils si peu en bourse? C'est parti. Quand on parle de la bourse en France, il y a souvent deux réactions. La première, ah non, c'est beaucoup trop risqué. Et la deuxième, la bourse, je n'y comprends absolument rien. Tu as peut-être déjà entendu ces phrases, ou peut-être les as-tu déjà prononcées toi-même. Et pourtant, les Français adorent mettre de l'argent de côté. En 2024, ils ont épargné près de 18% de leurs revenus. C'est l'un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. Autrement dit, les Français aiment économiser. Mais entre épargner et investir, il y a une grande différence. Épargner, c'est chercher la sécurité. Investir, c'est accepter une part de risque dans l'espoir de gagner davantage sur le long terme. Et c'est justement ce mot qui fait peur, le risque. Pour beaucoup de personnes, la bourse ressemble à un casino. On imagine quelqu'un qui clique sur un bouton et qui perd tout son argent 5 minutes plus tard. Heureusement, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne un investissement. Imagine que tu achètes une seule action. Si cette entreprise rencontre de gros problèmes, tu peux perdre une partie de ton argent. Maintenant, imagine que tu possèdes un tout petit morceau de plusieurs centaines d'entreprises. Certaines auront peut-être des difficultés, d'autres continueront à grandir. C'est l'idée de nombreux fonds d'investissement utilisés aujourd'hui, les ETF. Alors, pourquoi cette peur est-elle si forte en France? D'abord, il y a notre histoire. Les crises financières, comme celle de 29, je sais, ça remonte à longtemps, ont marqué les esprits. Beaucoup de familles ont entendu leurs parents dire «La bourse, c'est dangereux». Ces phrases restent parfois dans notre mémoire pendant des années. Il existe aussi une autre explication. À l'école, on apprend les mathématiques, les langues ou l'histoire, mais très peu de personnes apprennent comment fonctionne un investissement. Résultat, beaucoup pensent que la bourse est réservée aux spécialistes.
Pourtant, aujourd'hui, investir est devenu beaucoup plus simple. En quelques minutes, il est possible d'ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement. Et soyons honnêtes, c'est souvent plus rapide que de choisir un film sur Netflix. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut investir immédiatement. Avant toute décision, il faut comprendre où va son argent. Et surtout, ne jamais investir une somme dont on pourrait avoir besoin dans les prochains mois. Tu te demandes peut-être pourquoi les Américains investissent davantage. L'une des raisons est liée à leur système de retraite. Aux États-Unis, beaucoup de salariés investissent eux-mêmes pour préparer leur avenir et ils ont le système du 401(k). En France, nous comptons davantage sur le système public. Cette différence explique en partie pourquoi notre rapport à la bourse est différent. Mais les habitudes changent. Les jeunes générations s'intéressent de plus en plus à la finance personnelle. Les livres, les vidéos et les podcasts sur ce sujet rencontrent un succès grandissant. Petit à petit, la bourse devient un sujet moins mystérieux. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas la bourse est-elle risquée? Toutes les formes d'investissement comportent une part de risque. La vraie question est peut-être est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis? Merci d'avoir écouté ce premier épisode du Sprint Podcast de Real French Daily. Je te dis à demain. Ciao.